à tous à une vidéo Test Play TV avec Julien et Jordan. Alors ici, on vous fait une nouvelle vidéo dans un nouveau plan de travail, comme vous pouvez voir. On a un peu rénové. Alors ici, on vous présente du statut Sideshow Collectible, un produit qu'on attend avec impatience depuis un an. Parce que Yves attend aussi notre review avec impatience. Ouais, c'est vrai. C'est la Scarecrow de chez Sideshow. Premium format. Alors du coup ici, la statue, vous pouvez déjà marquer que la boîte est très belle. On retrouve vraiment les mêmes artworks qu'auparavant dans les Batman, etc. Oui, exactement. Donc ici, on retrouve le statut dans toutes les faces. En dessous, on peut retrouver le nombre d'exemplaires. Il n'y en a que 1000. Il n'y en a que pour la 1000, version c'est que dalle. régulière, ici qu'on Rien a. du tout. Il faut savoir qu'il y a une version de luxe avec une autre tête. Donc 1000 exemplaires, c'est rien du tout. Et il faut savoir qu'elle a été faite en deux vagues en plus de ça. Donc une vague de 500, puis une autre vague de 500. Donc voilà, c'est du grand détail. De suite. On se retrouve ici du coup en détail. Vous pouvez remarquer déjà qu'au niveau du visage, ils ont géré de ouf au niveau du visage du Scarecrow. On peut retrouver les textures, les fils au niveau de la couture et tout ça. Ouais. En fait, le masque est terrifiant, il fait penser un peu à celui de Arkham Knight, en même temps en version comics. On retrouve le chapeau d'épouvantail d'Animated, mais en même temps en version comics. Exactement, le travail par contre du chapeau, il y en a vraiment cet effet cuir. Les plis sont super bien gérés au niveau peinture, texture et tout y est. Franchement, on sent qu'ils ont kiffé faire le Scarecrow. Et ici, c'est vraiment une pièce de dingue. Quand on passe vers le dessous, on peut retrouver ici donc du coup une cordelette qui est elle en PVC que vous devez venir clipser. Il y a un aimant. Ensuite au niveau du costume, là aussi on retrouve vraiment ce côté sac à patates. Et très rachitique aussi, on voit qu'il est tout fin et tout mortuaire. Oui, on retrouve la musculature entre guillemets ici, vraiment du corps très, très mince. C'est vraiment impressionnant, même à l'arrière on retrouve vraiment cette courbe du dos qui est juste sublime. Surtout qu'ils ont travaillé beaucoup sur la peinture, je trouve qu'il y a beaucoup de peinture, super cool. Usure, texture, ils ont tout mis dans celle-ci, c'est très cool de leur part, même le gant ici au niveau du bras, on retrouve ce côté griffu et tout, qui donne super bien, qui est très terrifiant, très Halloween, j'ai envie de dire. Bon, c'est un épouvantail du coup, c'est justifié. Le reste du costume est identique. Ici au niveau de la faux, j'aurais voulu qu'ils mettent ça en métal ou en résine, c'est du PVC malheureusement. La casse, c'est sûrement. Éviter la casse, mais bon, elle est super bien gérée, on retrouve la rouille et tout. Ici on retrouve le côté bois qui est super bien travaillé. Franchement, là-dessus ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Puis au niveau du pantalon, texture également, à gogo, on y va, il n'y a pas de souci. Ouais, plein de trucs qui ont été rafistolés avec le temps, vraiment typé épouvantail, jusqu'aux chaussures qui font vraiment très rétro. Très rétro, vraiment les vieilles chaussures qui sont usées aussi également. On retrouve ce côté très cuir, également au niveau de la texture ils ont inventé. Puis ensuite au niveau du socle, là aussi il est très impressionnant. Très bonne innovation de la part de Sideshow. Ici donc une pierre tombale où est marqué Jason Todd 1973-1988. Bon, je vais me faire tuer par les Français, mais c'est pas grave. Ensuite, on retrouve de la verdure. Là, par contre, je pense qu'ils auraient dû aller plus loin au niveau de la peinture, au niveau de la verdure. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il y avait moyen de mettre plus de nuances. Mais c'est déjà très bien. Il y a ce côté verdure, ce côté un peu moisissure qui arrive. Puis ensuite, la fumée verte. Super bien. Le Robin est vraiment cool. J'aime bien ce côté moitié zombie qui sort de terre. Et avec un costume des années 80. Ah ouais, bah forcément qui correspond au 88, 73 de l'époque des Jason Todd. On a déjà vu des incohérences dans les statues Sideshow. Et la fumée mauve donne super bien. C'est une couleur pas tout le temps utilisée par Scarecrow. Le mauve est plus synonyme de magie. Là, ils le font comme c'était son terrain de peur, etc. J'aurais aimé plus une fumée jaune, moi, jaune, ocre, etc. Ça aurait été beaucoup mieux. Moi, je trouve que le mauve passe super bien. Ah oui, ça donne la couleur à la statue, mais voilà, c'est une couleur qui est originale. Et puis ce qui est bien, c'est si on regarde au final, vous avez deux statues plus ou moins en comptant le petit Robin. Voilà, vous avez vu du coup Scarecrow en détail, une statue sublime, étonnante et originale. On remercie Sideshow pour ce travail de dingue. Format du coup correspond à du Batman 1/4, etc. Oui, franchement, qui complète super bien la gamme. On avait un Bane, maintenant on a un Scarecrow, il y a une Catwoman, c'est bien. Mais le Scarecrow, je trouve qu'il dégage tout. Ouais. Personnellement, c'est un gros coup de cœur. Je trouve ça dommage ici avec la Sideshow qui est passée, qu'il n'y a rien eu de nouveau à ce niveau-là. À part le Bane de d'été, c'est tout. Two-Face aurait été cool. Franchement, j'abuse avec Pagua. Et ouais, de faire plein de choses. Je crois qu'un renouveau serait bien. Oui, plus dynamique, plus balèze. Voilà. Ça serait cool. Un gueule d'argile. On verrait bien. Alors qu'il y avait une rumeur qu'un gueule d'argile. Ouais, ils en parlaient. Enfin voilà, donc du coup la statue ici vient d'arriver en magasin. Deuxième vague prévue pour un peu plus tard en fin d'année ou début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Voilà, on est ici plus ou moins sur un tarif entre 650 et 689 €, ce qui est tout à fait honnête pour deux statues, façon de parler, en comptant un Robin et un Scarecrow. Quand je vois le travail, ça vaut largement ce que ça coûte. En plus, que 1000 exemplaires, donc foncez. Vraie limitation, ouais. Foncez, c'est innovant en plus, personne n'a fait Scarecrow avant. J'avais ni Iron Studio, ni Prime One. Donc ils sont les premiers. Prime One en version jeu vidéo.
Ouais, version jeu vidéo. Ce comics, c'est les premiers. Mais là, au comics, c'est les premiers. Ils ont vraiment donné leur côté à eux en plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, je lui donne un bon 10 sur 10. Ça va s'en fout pour moi de la part de Sideshow. Pareil pour moi, 10 sur 10. Vraiment, Sideshow, là, innove. Ils montrent vraiment sur quoi ils peuvent se faire quand ils s'y mettent à fond. Malheureusement, chez Sideshow, j'ai l'impression qu'il y a deux directions de studio. Un qui se dit, ouais, on fait du traditionnel, et un qui innove. Là, on est dans l'innovation, on est dans le travail de fou malade. La statue du coup est disponible actuellement en magasin et sur le site toysplay.be, donc n'hésitez pas à nous contacter et surtout aussi venir la voir. Elle sera exposée ici dans le nouveau showroom. Vous allez voir, on a fait beaucoup de place pour exposer encore plus de statues pour que vous puissiez les voir, les comparer avec d'autres fabricants, avec d'autres types de formats. C'est ça notre but ici actuellement. Rejoignez sur Facebook et Instagram également, Toysplay Liège. N'oubliez pas que tous les mardis à 19h30, nous sommes en live. Yes. Aussi bien Julien, Elodie et moi. Plus les nouvelles choses qui arrivent qu'on n'arrête pas d'utiliser depuis des mois maintenant. Ça va arriver avec grand plaisir. Voilà. Et bien ça va, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à Très bientôt.